Bonjour la team Cultination, bienvenue dans cet épisode de votre chaîne destinée à la culture. Nous sommes ravis de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous parlerons d'un être céleste, ou plutôt d'un être céleste déchu, Lucifer. Lucifer est un être connu sous plusieurs noms et nous l'identifions quotidiennement à l'un ou l'autre de nos mauvaises actions. Le connaître et savoir ce qui a conduit à cette renommée de sa personne, nous faisons le choix de vous faire découvrir son histoire. Vous en savez sans doute plus qu'on vous en dira, mais sachez que les sources utilisées sont dans la description et que nous ne faisons que vous informer. Allez, on commence. Qui est Lucifer et que signifie son nom? Lucifer est connu sous plusieurs autres dénominations. Systématiquement associé au mal, ce nom veut pourtant signifier porteur de lumière. En effet, Lucifer est un nom latin composé. Il est composé de lux, désignant lumière, et fere pour porter. Étymologiquement, il signifie donc qui apporte la lumière ou qui donne de la clarté. Dans la mythologie romaine, elle désigne l'astre du matin, c'est-à-dire la planète Vénus. Précédant le lever du soleil, il annonçait la venue de la lumière à l'aurore. Les chrétiens ont donné plusieurs sens au nom. En premier lieu, il est considéré comme un adjectif issu du sens latin, qui porte la lumière, et a été utilisé par certains chrétiens au sens figuré, qui porte la vérité. En deuxième lieu, on le considère comme un nom commun issu du sens étoile du matin, et utilisé dans la Vulgate pour traduire l'expression astre brillant du livre d'Isaïe. En dernier lieu, il est considéré comme un nom propre sous la forme connue de Lucifer qui est devenu un ange déchu pour s'être rebellé contre Dieu. Cette dernière considération par les chrétiens a rapidement été diabolisée et assimilée au mal, à Satan. Une figure qui sera développée jusqu'à aujourd'hui dans plusieurs religions. Dans le deuxième épître de Pierre, au chapitre 1, verset 19, dans la traduction latine de la Vulgate, on peut lire « Et habemus, firmiorem, propheticum, sermonem, qui benefacitis, attendes quasi lucernae, lucenti, in caliginoso loco donec dies, et lucescat, et Lucifer oriatur in cordibus vestris » qui veut signifier aujourd'hui « Ainsi nous tenons plus ferme la parole prophétique, vous faites bien de la regarder, comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'astre du matin se lève dans vos cœurs. » Dans le livre de l'Apocalypse également, au chapitre 22, verset 16, on lit Jésus dire « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. » Ce qui se traduit dans la version latine par Ego Jesus missi angelum meum testificari vobis haec in ecclesis. Ego sum radix et genus David stella splendida et matutina. Ce passage ressort bien l'idée d'étoile du matin associée au Christ, sans avoir une mention du mot Lucifer. L'usage de cette désignation continue jusqu'à nos jours dans l'exulté, le chant liturgique par lequel l'Église catholique proclame l'irruption de la lumière des ténèbres pendant la veillée pascale du samedi matin. Ceci est symbolisé par le cierge pascal que le prêtre allume durant cette cérémonie. Le prêtre proclame « Flammas eius Lucifer matutinus iveniat, ille incam Lucifer qui nescit occasum, Christus filius tusci, regressus ab inferis humano generi serenus illuxit » qui signifie qu'il brûle toujours lorsque se lèvera l'astre du matin, celui qui ne connaît pas de couchant, le Christ, ton Fils ressuscité qui, revenu des enfers, répand sur les hommes sa lumière et sa paix. Abordons maintenant l'une de ses autres significations de son nom porteur de lumière. Le porteur de lumière. Certains poètes chrétiens, comme Prudence, né en 348 et mort en 405, ont également fait couler de l'encre à la cause de la signification de Lucifer. En effet, Prudence, dans son ouvrage intitulé Psychomachie 2, il utilise Lucifer comme un adjectif qui a pour sens « qui apporte la lumière » et aussi sens figuré « qui produit la vérité ». Dans son second ouvrage, Catémérinon 12, Hymnus Epiphania, Prudence donne une assimilation de l'étoile du matin à Lucifer. Quod ut refulsit ceteris sere signorum globi, nec pulcher et osus suam confere formam Lucifer, quis iste tantus inciunt teniator astris imperans, quem sic tremunt caelistia, qui lux et atra inserviunt.
Traduit du latin en français, on a dès qu'il eut brillé, les autres astres pâlirent, l'étoile du matin, malgré sa beauté, n'osa pas se montrer auprès de lui. Mais la partie la plus intéressante dans cette découverte de Lucifer, ou plutôt de son nom, est qu'au IVe siècle, le nom Lucifer est utilisé comme un prénom. Par exemple, Lucifer de Cagliari, qui est un évêque de Cagliari avant 354. Parfois appelé Saint Lucifer en raison d'une chapelle en son honneur dans la cathédrale Sainte-Marie de Cagliari, il est à l'origine du schisme luciférien. Ce schisme est propre à Lucifer, un principe des démons dans la tradition chrétienne. La chute de Lucifer. Plusieurs livres de la Bible s'accordent et traduisent la chute de Lucifer, notamment le livre d'Ésaïe et le livre d'Ézéchiel. Dans le premier, on peut y lire un passage interprété de la chute de l'ange rebelle. « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. » Ce qui aurait motivé cette chute est l'orgueil et la volonté d'égaler Dieu, et cette opinion a prévalu dans la tradition chrétienne. Dans le livre d'Ézéchiel, le prophète parle également de l'ange déchu, un chérubin protecteur, comme il le dit, toutefois ce n'est pas uniquement la religion catholique qui aborde la chute de Lucifer. Je t'avais installé, et tu y étais, sur la sainte montagne de Dieu, et ce, jusqu'à ce qu'on trouve de l'injustice en toi. Sa chute selon la tradition chrétienne. La tradition chrétienne nous enseigne beaucoup sur les êtres célestes, notamment les anges, qui sont des êtres créés par Dieu pour être bons. Les anges n'ont pas besoin de la foi comme les hommes, parce qu'ils ont déjà la connaissance de toutes les choses célestes. Malheureusement, certains parmi eux devinrent mauvais et se retournèrent contre leur créateur. Cette conception des anges se retrouve dans la Bible de l'Ancien Testament avec Ésaïe et Ézéchiel, et dans le Nouveau Testament avec le livre de Pierre et de Judée. En raison de leur connaissance de toutes choses, leur rébellion contre Dieu représente un acte impardonnable. Cet acte est qualifié de péché impardonnable dans plusieurs documents de la doctrine. Dans le livre de l'Apocalypse, on peut y lire la description d'une guerre dans les cieux. La guerre serait menée par l'armée des anges, dirigée par l'archange Michel, et celle dirigée par Lucifer. Comme motif de guerre, le refus de se prosterner devant l'humanité est l'aboutissement d'un éloignement progressif de Dieu par l'exercice du libre arbitre. Pour comprendre la grande rébellion que nous connaissons, nous nous référons au livre de la Genèse et celui d'Enoch, qui a été banni de la Bible. Dans ces deux livres, on y lit une explication de la chute de plusieurs anges rebelles en raison de leur attachement charnel avec les filles des hommes. Dans ces écrits, on apprend que Dieu avait confié aux anges les hommes et les choses terrestres. Malheureusement, les anges ne respectaient pas cet ordre, et au lieu de veiller sur les hommes, ils décident d'avoir une descendance avec les filles des hommes. Cette affirmation n'est malheureusement pas reconnue par le canon juif en raison du bannissement du livre d'Enoch. D'ailleurs, je vous invite à aller regarder l'une de nos vidéos sur ce bannissement et sur le contenu du livre d'Enoch, qui est considéré comme apocryphe. Je vous mets le lien juste quelque part là en haut. Dans le livre de la Genèse, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils prirent pour femmes celles qu'ils choisirent parmi elles. Ce passage est interprété par les fils de Dieu qui seraient des descendants de Seth, opposés aux filles des hommes descendants de Caïn. S'appuyant sur le livre de la sagesse, mais par l'envie du diable, la mort est entrée dans le monde et la subissent ceux qui sont de son parti. L'évêque de Lyon, en la personne de Irénée, développe l'idée selon laquelle la jalousie de l'ange serait la cause de sa chute. Il déclare par la suite « Ce commandement, l'homme ne l'observa pas, mais il désobéit à Dieu, ayant été égaré par l'ange qui, à cause de la jalousie et de l'envie qu'il éprouvait à l'égard de l'homme pour les nombreux dons que Dieu lui avait accordés, tous ensemble provoqua sa propre ruine et fit de l'homme un pécheur en le persuadant de désobéir au commandement de Dieu. L'ange étant devenu par un mensonge chef et guide du péché, et lui-même fut chassé pour s'être heurté à Dieu, et il fit que l'homme fut précipité en dehors du jardin. En revanche, pour Origène, premier théologien qui a commenté les écrits bibliques, éminent philosophe, théologien et prêtre chrétien, cette chute provient de l'orgueil. Sa déclaration repose sur le livre d'Ésaïe, dans lequel il est dit « Comment Lucifer est-il tombé du ciel, lui qui se levait le matin ? Il s'est brisé et abattu sur la terre, lui qui s'en prenait à toutes les nations. Mais toi,
Tu as dit dans ton esprit, je monterai au ciel, sur les étoiles du ciel je poserai mon trône. Je siégerai sur le mont élevé au-dessus des monts élevés qui sont vers l'Aquillon. Je monterai au-dessus des nuées, je serai semblable au Très-Haut. Or, maintenant tu as plongé dans la région d'en bas et dans les fondements de la terre. Cette théorie de l'orgueil a été reprise par l'église grecque, par Eusèbe de Césarée, en Occident par saint Hilaire, saint Ambroise et saint Jérôme. Elle est devenue populaire grâce à Origène. Dans un commentaire du psaume 118, Origène déclare « Le diable lui-même, de par sa nature orgueilleuse, a perdu la grâce quand il a dit « J'établirai mon trône sur les nuées et serai semblable au Très-Haut ». Dans Ésaïe 14, les versets 13 et 14, il s'est mis en dehors de la compagnie des anges. Saint Augustin renchérit cette théorie en affirmant « Ainsi, la véritable cause de la béatitude des bons anges, c'est qu'ils demeurent unis à celui qui est souverainement. Et voici la cause de la misère des mauvais anges, c'est qu'ils se détournent de celui qui a l'être en soi, pour se tourner vers eux-mêmes qui ne l'ont pas. Et quel nom porte un tel vice si ce n'est le nom d'orgueil ? Car l'orgueil est l'origine de tout péché. Ils n'ont pas voulu rapporter à Dieu leur excellence. Eux qui, par leur union avec l'être souverain, auraient eu plus d'être, ont préféré moins d'être, en se préférant à lui. En outre, Tertullien, le plus éminent théologien de Carthage, issu d'une famille berbère païenne, présente Lucifer le plus sage de tous les anges avant de devenir le diable. La tradition chrétienne s'attache à expliquer les raisons de la chute par les ouvrages de plusieurs docteurs et saints, dont Thomas d'Aquin, en sa Somme théologique, où il reprend l'affirmation de saint Grégoire le Grand, qui disait que Lucifer était le premier ange qui a péché, placé à la tête de la cour céleste, et que par sa splendeur et sa lumière, surpasserait les autres. Sa chute selon la tradition islamique. Les anges déchus sont également présents dans l'islam. À l'opposé de la religion chrétienne, on parle plutôt de la chute d'Iblis, plusieurs sourates. Iblis ou Eblis aurait refusé de se prosterner devant Adam, devient un ange déchu. Mais si le Coran présente les anges comme soumis à Allah, et qu'il est catégorique en ce qui concerne leur soumission, il est en contradiction avec leur nature créée et leur relation à cet égard avec djinn et shaitan. Il en ressort que la parfaite obéissance des anges est une lecture traditionnelle des récits autour de la création. Toutefois, l'origine du récit selon laquelle Iblis aurait refusé de se prosterner devant Adam a pour fondement le fond littéraire judéo-chrétien comme la vie d'Adam ou les questions de Barthélemy qui racontent le même épisode. Une partie de ce texte est présente dans le Coran qui représente aussi une allusion à la déclaration d'orgueil du démon, voulant établir son trône en face de Dieu. Cependant, Iblis est représenté par les textes coraniques tantôt comme un ange, tantôt comme un djinn. Pourtant, la majorité des commentateurs du Coran le considèrent comme un ange déchu devenu un djinn. Certains érudits comme Tabari et Ash'ari ont accepté les anges déchus et ne croyaient pas à l'impeccabilité des anges. Ils soutiennent que seuls les messagers parmi les anges sont infaillibles. L'infaillibilité des anges n'est pas claire dans le Coran lui-même, mais se réfère uniquement à des groupes spécifiques d'anges. Certains débats seraient orientés sur le fait que les djinns, dont parlent les islamologues, seraient possiblement des anges déchus de la tradition judéo-chrétienne. Mais ce débat a tout son sens, car une autre sourate, qui aborde la difficulté dans la doctrine de l'impeccabilité des anges, fait cas de Harout et Marout, des anges déchus pour leur comportement similaire à ceux de Samyaza selon le livre d'Enoch, qui auraient succombé au plaisir de la chair. D'après le récit, Harout et Marout ont été enfermés dans une fosse et auraient enseigné aux hommes la magie. Malgré que le récit ne soit pas clairement représenté dans le Coran, en ce qui concerne le rôle des deux anges sur la terre, le récit est canonisé par la tradition islamique. De nombreuses légendes à propos de ces anges sont présentes dans les commentaires coraniques classiques. Tabari, le plus illustre des historiens arabes, attribue cette histoire à Ibn Mas'ud et Ibn Abbas, même si le récit est contredit par des penseurs musulmans défendant la doctrine de l'impeccabilité des anges. Par ailleurs, Patricia Crone, spécialiste américaine de l'histoire de l'islam, critique l'approche selon laquelle les djinns seraient identiques aux anges déchus, dont parle la tradition chrétienne. Les anges déchus n'essayent pas de remonter au ciel, comme le font les djinns. Gerald Outing, historien et islamiste britannique, rappelle que dans des textes midrashiques liés à la tour de Babel, les anges déchus essayent d'atteindre le ciel. Pour rappel, les textes midrashiques sont une méthode herméneutique d'exégèse biblique opérant principalement par comparaison entre différents passages bibliques. Les autres perceptions de Lucifer.
Lucifer n'est pas le seul nom attribué à l'ange déchu depuis sa chute. Il est aujourd'hui et depuis des siècles appelé Satan, le serpent, l'ange déchu, le diable et bien d'autres noms. Il fut assimilé au serpent dans le livre de la Genèse et à Satan dans celui de Job et le premier livre des Chroniques. Satan est identifié ici au chef des démons qui sont eux aussi des anges déchus, qui se sont dévoilés et ont chuté devenant des ennemis de l'humanité de Dieu. Le chef des anges déchus est ainsi appelé Lucifer ou Satan. L'assimilation à Lucifer provient du fait que Vénus était appelée astre du matin, expression rappelant celle d'Ésaïe. Depuis, Satan est ainsi nommé Lucifer dans de nombreux écrits postérieurs à la Bible, notamment dans le texte de John Milton, Le Paradis perdu. Selon Milton, Satan était le plus brillant parmi les légions des anges, plus brillant même que les étoiles autour de lui. Il est aussi appelé l'accusateur, le menteur, le tentateur, le prince de ce monde et bien d'autres. Il est aussi le symbole du mal. Ces représentations sont caricaturées par des images d'une laideur incomparable pour signifier qu'il est le mal et combien le mal est vilain. Bon voilà pour le peu qu'on sait de Lucifer. On espère que le contenu vous a plu et surtout dites-nous en commentaire vos théories, vos opinions, vos thèses sur ce personnage, tant aussi contesté que vénéré par certains. N'hésitez pas à vous abonner et à aimer la vidéo. A bientôt pour plus de contenu encore plus intéressant sur Cultination.